Et voilà, j'ai fini donc la hauteur de mon sac à main. Donc j'ai réalisé 30 rangs de mailles serrées. Donc voilà le rendu final. Ça fait quand même un assez gros sac, je dois avouer. Et il est vraiment... mais vraiment très solide quoi. Donc je l'ai plié en deux. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez très bien avec le soleil, je suis vraiment désolée. Donc je l'ai plié en deux. Et ce que j'ai fait... Hop, voilà. J'ai compté 14 mailles ici. Donc là j'ai ma bride en fait. Enfin mon départ qui est sur le côté. Donc j'ai compté 7 d'un côté, 7 de l'autre. J'ai mis un marqueur de chaque côté. Et de l'autre côté j'ai fait exactement pareil. Maintenant ce que l'on va faire, c'est les lances. Une de chaque côté. Donc je vais prendre mon crochet. Et je vais avancer en maille serrée jusqu'à arriver à mon premier marqueur. Je suis dans mon marqueur, hop, je fais une maille serrée. Maintenant ce que vous allez faire, c'est des mailles en l'air en fait. Mais ça c'est à vous de voir, c'est comme pour la hauteur, parce que ce sera vous qui vous servirez de ce sac en fait. Donc moi je vais faire en fonction de moi, de ce que je veux. Maintenant vous montez le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez. Maintenant ce qui serait plus joli, mais moi j'en ai pas sur moi, ça serait des lances en fait, en plastique ou en cuir, et de faire des mailles serrées tout autour. Ça franchement je trouve que ça ferait vraiment très joli. Ce qui est dommage c'est que je n'en ai pas du tout, mais je pense que dans un prochain tuto je vais le faire avec. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est monter avec des mailles en l'air. Donc je pense que je vais en faire une petite soixantaine. 41, 42, 43, 44. Voilà, j'ai fait mes 60 mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir piquer au deuxième marqueur. Donc, faites en sorte surtout, vous voyez, que ça fasse bien droit, enfin, que ça fasse, voilà, que ça fasse plus propre. Et maintenant, je vais faire exactement pareil. Je continue en maille serrée jusqu'à mon deuxième marqueur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est refaire 60 mailles en l'air jusqu'à mon deuxième marqueur. Et je vous retrouve à la fin de mon rang. J'ai fini ma deuxième partie. Je viens faire une maille serrée
où il y a mon quatrième marqueur. Hop, je peux l'enlever. Et je vais finir mes mailles serrées jusqu'à la maille en l'air de départ. Donc voilà, je suis arrivée à ma première lance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une maille coulée dans chaque maille en l'air. Après, je pense que vraiment, avec un peu plus d'imagination, on peut vraiment faire de belles poignées, etc. C'est parce que moi, j'avais pas envie et je trouvais ça simple. Et vraiment, comme ça fait le même rendu. Mais si vous avez plus d'imagination que moi, je pense que vous pouvez faire un sac à main encore plus joli, mais vraiment faire un truc très beau. Donc voilà, et je vais faire ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Donc je vais faire les deux lanières et je vous retrouve à la maille coulée de départ. Et voilà, j'ai fini mon sac. J'ai coupé mes fils. Et voilà ce que ça donne. Donc on a le fond. Quand on a piqué dans le bras arrière. Ensuite, je suis montée avec 30 rangs, mes lances. Et voilà le résultat. Je sais pas pour vous, moi je le trouve vraiment très joli. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est rentrer mes fils. Et les cacher. Et ensuite, je vous retrouve pour le pompon. Après, c'est vous qui voyez, hein, un petit amigurumi, un pompon, n'importe quoi. Ce sera à vous de voir. Mon petit anneau, hop. Donc moi, j'ai pris un tout petit anneau. Ce que j'ai fait avec ce que j'avais en réserve. J'attends ma commande qui n'est toujours pas arrivée. Mais après, si vous avez un anneau, pardon, beaucoup plus gros ou une attache beaucoup plus grosse, ce sera vraiment sympa aussi. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. On peut vraiment faire des belles choses avec ce qu'on a. Donc voilà, enfin après ça c'est mon point de vue à moi. Donc je vous retrouve pour le pompon et notre sac est terminé. Donc maintenant je vais vous faire montrer une petite vidéo. C'était en fait pour réaliser le petit pompon qui est là. Moi je le fais comme ça, je l'attache. Enfin voilà. C'est juste qu'après je trouve que ça fait un petit rendu bien sympathique. Donc je prends mon reste de laine, j'en perds pas de pelote. Et je vais faire plusieurs longueurs en fait. Après ça dépendra de la taille du petit pompon que vous souhaitez. Hop, admettons que pour moi c'est bon. Ma laine, ce que je fais c'est que je le plie. Hop, je le plie en deux. Je prends un petit bout de laine. Je l'entoure jusqu'à ce qu'il me reste un petit bout. Je continue un petit peu sur le bas. Hop. Je vais couper ma laine. Je fais un double nœud. Hop. Celui-là, je viens de l'aider aux autres. Hop.
ça se verra plus après. Je viens couper mon pompon à la hauteur souhaitée. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de laine qui ne me sert plus. Hop là, pardon. Je passe mon crochet au milieu. Je prends mon fil. Comme ceci. Et après, ce que je fais... c'est que je fais un petit nœud. Hop, et après, ben, c'est vous qui voyez à la hauteur que vous souhaitez. Bon, après, ce que je fais, c'est que je mets mon anneau, mon petit crochet. Bon, là, il y a le petit bout de nœud, c'est parce que je me suis un petit peu dépêchée, je l'ai mis à l'envers, mais normalement, je le cache dedans. Et voilà, après, le rendu que l'on obtient. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une chaîne avec des perles. Enfin, voilà, vraiment ce que vous voulez. Donc, voilà. Et ben, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais en faire de plus en plus. Vraiment, je prends le temps d'essayer de faire un maximum de choses et de m'appliquer un maximum. J'espère vraiment que j'y vais en m'améliorant. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à participer à mon petit concours pour le châle. Vraiment, ça me ferait vraiment très plaisir de vous l'offrir et de rencontrer de nouvelles personnes. Faut vraiment pas hésiter. Et voilà, n'hésitez pas à me demander des tutoriels ou des petites vidéos ou vraiment à me donner des conseils. J'accepte avec grand plaisir. Donc voilà, je vous laisse faire votre sac. Je vous souhaite une agréable journée et voilà, à bientôt.